Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je participe au Lyrathon organisé par Anne Literarum, le week-end sans signet. Et comme on pouvait s'y attendre de Anne Literarum, ce n'est pas qu'un Lyrathon, elle a vraiment organisé, j'ai envie de dire, un événement parce que, il y a un site web, il y a des défis, des activités, des collaborations, il y a même des articles promotionnels à vendre sur son site web. Donc, je vous invite vraiment à aller voir tout ça. Il y a beaucoup de travail derrière, je pense, et franchement, je suis impressionnée, en fait, par cette booktubeuse. Alors, moi, j'avoue que je serai dans mes vacances, et qui dit vacances dit plusieurs activités familiales d'organiser. Donc, je ne serai pas celle des plus, participantes, mais j'ai quand même constitué ma pile à lire. Et cette année, je suis un petit peu plus wise que l'année passée, parce que l'année passée, j'avais vraiment pris des gros livres pour ce lyrathon. C'était pas très intelligent. Alors cette année, pour le réussir, j'ai mis toutes les chances de mon côté. J'ai choisi des petits livres, ou en tout cas des livres qui, je pense, seront plutôt rapides à lire. Alors, c'est un lyrathon qui a lieu du 29 juillet au 1er août. Donc, 4 jours pour lire 4 livres, ou même 6 livres si on participe au bonus. Moi, j'ai décidé de participer. On verra ce que ça donnera. Donc, voilà, je vous présente les livres que j'ai choisis. Numéro 1, un livre de moins de 200 pages. Alors, j'avais dans ma pile à lire La Desiderata de Marie-Hélène Poitras. Ça me semble être... le résumé est quand même assez étrange. Pour être honnête, je sais pas exactement c'est quoi l'histoire, mais ça me semble être une histoire de famille, donc dans une maison où justement il se passe plein de choses autour d'une famille. Je suis pas certaine, mais ça me semble très... peut-être pas fantastique, là, mais très lyrique comme genre d'histoire. Et donc, voilà. Voilà mon livre pour la première catégorie. Catégorie 2, un livre avec du bleu sur la couverture. Bon, il n'y a pas énormément de bleu, mais quand même, il y a toujours bien le chandail ou la chemise, en fait, de cette femme qui est bleue. Bon, c'est léger, je le sais, mais ça fonctionne quand même. Alors, ce livre, c'est Tunnel de Rutu Modan. Modan. J'ai aucune idée de l'histoire. D'ailleurs, vous pouvez voir, il n'y a rien d'écrit en 4e de couverture. Donc, je rentre dans cette BD complètement à l'aveugle. Parce que oui, il a l'air quand même assez gros, mais en fait, c'est une BD. C'est une BD, donc les BD, ça se lit toujours plus rapidement que les romans. Donc, je vais découvrir cette BD pour le lyrathon. Alors, numéro 3, un livre dont le titre ne fait pas plus de 3 mots. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui. Alors, c'est aussi une BD. Yo-Yo La La La, écrit par Zviane. J'adore le titre de cette BD. Alors, moi, j'ai réservé ce livre à ma bibliothèque parce que ça fait longtemps que je voulais découvrir Zviane, qui est une BDiste assez populaire, une BDiste québécoise, si je ne m'abuse pas, elle est vraiment québécoise. Et je sais, encore une fois, j'ai aucune idée de l'histoire, mais je vais être honnête avec vous, depuis que je l'ai entre les mains, je suis pas certaine que ça va être mon genre. Ça semble très hétéroclite comme livre, c'est-à-dire ça n'a pas l'air homogène, là. Ça a l'air de plein de trucs mélangés ensemble. Et ça, moi, d'habitude, c'est pas trop mon genre, mais je pourrais être surprise, donc on verra. Numéro 4, un livre à la mode. Donc, en fait, il était à la mode il y a de ça 1 an. Mais comme je suis toujours en retard, je vais le lire cette année. Alors, il s'agit de Le consentement, écrit par Vanessa Springora. C'est son histoire à Vanessa parce qu'à l'âge de 14 ans, elle a été séduite par un célèbre écrivain dans la cinquantaine. Donc, je pense qu'on l'aime pas beaucoup, cet homme, quand on lit le livre.
Alors, ben, je sais que ça avait, comment dire, on en a beaucoup parlé lors de sa sortie, si je me trompe pas, en 2020. Et depuis ce temps-là que je voulais le lire, donc ce sera l'occasion parce qu'il est quand même assez court. Bon, un petit peu plus que 200 pages, c'est faisable pour un liraton. Numéro... Ah, là on est rendu dans les bonus. Donc bonus numéro 1, un livre choisi par quelqu'un d'autre. Là je me suis quand même aidée parce que j'ai pris toutes mes BD que j'avais, je les ai étalées par terre et j'ai dit à ma fille de choisir la BD que j'allais lire pour le liraton. Je dis que je me suis aidée parce que si je lui avais donné le choix parmi tous mes livres, elle aurait pu me choisir une espèce de grosse brique. Et non, je voulais cette année mettre toutes les chances de mon côté, comme je vous disais en début de vidéo. Alors, elle a choisi cette BD, L'homme de la situation, écrit par Lou Luby. Elle m'a dit que les bonhommes avaient l'air bizarres. Donc, je pense que ça a piqué sa curiosité. Moi, je trouve que ça a l'air super bon. J'imagine, hein, si j'ai choisi cette BD à la bibliothèque, c'est certainement pas parce que je trouvais que ça avait l'air mauvais. Hein? Alors, on est avec Manu, un personnage... c'est un homme qui va voir son monde bouleversé parce que sa compagne va le quitter. Puis aussi, il n'y aura pas le poste qu'il désirait. Donc, en tout cas, là, c'est ça. Son monde est bouleversé. Je viens de vous le dire, hein, n'est-ce pas? Et là, je sais pas trop, il va s'occuper d'une fratrie de 7 enfants difficiles. Je sais pas si c'est ses enfants à lui ou d'autres enfants. Là, je ne sais pas. Je viendrai vous en parler avec plus de détails lors de mon bilan lecture. Maintenant, bonus numéro 2. Un livre à lire d'un coup, donc sans signet. Hein? Fallait bien qu'il y ait cette catégorie pour le week-end sans signet. Alors là, j'ai le livre parfait. Milarepa, écrit par Éric Emmanuel Schmitt. Et pourquoi je dis parfait? Parce que vraiment, là, il fait 64 pages. Donc, c'est vraiment possible de lire ce livre d'un bout à l'autre. Et d'ailleurs, ça faisait un petit bout que je l'avais... Mon Dieu, il y a comme des graines de toast là-dessus. Ouais, ça faisait un petit bout que je l'avais dans ma pile à lire. Donc, ça sera fait pour le liraton. Ben, c'est déjà terminé. C'est rare que je fais des vidéos aussi courtes que ça. Écoutez, j'espère que vous allez participer en grand nombre. Je vais mettre tous les liens en barre... Tous les liens, pas tous les liens, hein? Tous les liens en barre d'infos. Et moi, si ça vous intéresse, je vais vous revenir sûrement la semaine qui suit avec un bilan lecture. Donc, je vais vous parler de tous ces beaux livres. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir été là. À la prochaine!